Ok les amis, c'est jeudi. C'est jeudi, il est 10h30. J'ai un petit qui fait dodo. Et Babou est sur l'ordinateur en train de travailler, les filles sont à l'école. Et moi je vais partir dans une petite mission de bricolage de Noël. Donc je vais essayer de vous filmer un petit peu ça. Donc pour revenir un petit peu sur cette histoire, donc quand je suis allée passer ma soirée au point rencontre avec les copines, mes collègues, je sais pas comment on le dit d'ailleurs, mes consoeurs, mais je sais pas comment on appelle ça, parce que ce sont pas vraiment des collègues, d'ailleurs c'est des consoeurs. Non, des consoeurs. Attendez, je regarde, j'ai eu une notification, je regarde si c'est pas mon visio. Non, pas du tout, voilà, tout va bien. Donc ce sont mes consoeurs du coup et un peu copines aussi parce que bah voilà, je m'entends très bien avec elles. Voilà, donc on s'est retrouvés donc à 4 pour faire nos bricolages de Noël. Donc au niveau de la mise en place, il faut que là je colle des bâtonnets sur un carton, etc. Donc j'ai mon pistolet à colle, je vais m'installer dans la cuisine et je suis partie quoi. Juste, je resitue un peu le contexte parce que des fois Bibou elle parle et des fois j'ai l'impression que dans sa tête elle croit que vous vivez avec nous et que vous connaissez notre vie. Je l'ai dit hier. Et bien expliqué? Ok, mea culpa, peut-être que t'as bien expliqué alors. Hier j'ai pas dit que j'étais au relais, qu'on avait fait des trucs. Le bricolage de Noël c'est quoi? C'est que si vous avez des enfants chez une assistante maternelle, à Noël votre enfant a dans 95%. Si l'assistante maternelle va au relais, il y en a plein qui n'y vont jamais. Non mais après les asthmates font aussi des cadeaux toutes seules. Pas toutes. Mais très souvent, vous avez un petit cadeau qui est donné soit par le relais d'assistante maternelle, qui a changé de nom maintenant, soit par aussi la commune. Parce que nous quand on était à Perpignan, la commune payait un petit cadeau. Elle remettait ce cadeau-là à toutes les assistantes maternelles et les assistantes maternelles les remettaient aux enfants. Voilà. Nous, il n'y a pas de budget pour acheter des cadeaux. Donc, en fait, les assistantes maternelles qui se retrouvent ensemble au relais fabriquent quelque chose. Donc là, elles vont fabriquer quelque chose. Et puis, bah, vous allez voir ça. Il y aura une photo après dessus. L'idée, c'est de faire un petit peu ce que les filles avaient fait à l'école l'année dernière. Il y a 2 ans. Pour la fête des parents l'année dernière. Voilà, c'est ça. On va mettre le petit ruban, tu vois, petit ici, la petite photo. Il faut juste que je gratte ma colle parce que j'en ai mis partout. Pas mal. Ok les amis, j'allais dire c'est mardi. J'allais dire c'est mardi parce que c'est le mardi que je vais au relais, parce que j'en reviens. En fait non, on est vendredi. C'est vendredi, Babou a emmené Mimi. J'ai un truc dans la gorge. Ah, un chat? C'est Mimi qui est dedans? Non, tu sais, j'ai pas un chat dans la gorge, pardon, je fais juste une parenthèse. Je sais pas si ça t'arrive des fois, je sais pas si ça vous arrive. C'est pas un chat que j'ai dans la gorge, j'ai juste l'impression d'avoir une épine, une aiguille. Non, ça me gratte pas, ça me pique. Ah oui, ah bah là, tu je sais, peux rien pour toi. J'ai l'impression que c'est un tout petit truc, ça m'arrive pas très souvent. Mais ça me gratte pas, ça me pique vraiment. Ah ouais, bah je peux pas te dire. C'est comme si j'avais avalé une arête de poisson. Minuscule. Sauf que là, j'ai pas mangé de poisson. Un poil de ta... Un poil de barbe? Oui, ça pousse, ça doit tomber dans ta bouche. Ça doit être ça. Mais oui. Ça doit être ça. Oui. Parce qu'ils sont durs. Ils sont tellement durs, ils sont longs. Oh là là, bah voilà. Oui, c'est ça, c'est sûr que c'est ça. Pain, ça va le faire. S'il y a des hommes qui nous regardent, mais parce que là, quand je bois de l'eau, ça marche pas. Oui, il faut prendre un bout de pain. Ça me pique. C'est un poil. C'est un poil de ta moustache. Et j'ai ça à peu près une fois par mois, t'as raison, c'est d'être ça. Ah oui. Ça, c'est signe que vraiment, faut vraiment que tu l'entretiennes plus régulièrement. Voilà, je suis désolée. Tu as raconté qu'une fois que tu avais mangé un préfou. Mais non. Alors, on va poursuivre là-dessus parce que c'est une anecdote assez drôle. On avait mangé du préfou et tout. Puis après, la soirée passe. C'est du pain. C'est pas le préfou, c'est du pain à l'ail. Il y a plusieurs parfums. Il y a des fois du pain au chorizo. Mais bon, le nature, c'est ça, c'est beurre persillé quoi. Et en fait, il était là en train de faire la vaisselle. Et puis moi, je passe et tout. Il me dit, il y a un truc qui sent mauvais et tout. Je dis, bah, je sais pas. Il me dit,
Il me dit, je sais pas, ça sent le vomi et tout. Ça et puis, puait, ça puait. puait. Puis j'ai dit, mais je sais pas, moi je sens rien. Alors, je me disais, mais il Peu parle importe de où moi. j'allais, ça sentait mauvais. Et à un moment, je sais plus si c'est moi qui te l'ai dit, t'as des trucs dans la... Non, c'est moi, c'est lui moi. qui s'est fait la réflexion. C'est vrai. Et en fait, c'était ça. C'était ma moustache. Et j'avais. Ça avait dû absorber un peu de la du persienne. beurre. C'est dégueulasse là, au niveau de la lumière. J'avais Désolée. dû absorber du beurre. Enfin, il devait y avoir du beurre à l'ail sur ma moustache. Et du coup, il sentait ça, quoi. Ça a pué partout où j'allais. Je dis, c'est pas possible. Je me demande si je suis pas allé me raser après. C'est possible. Parce que quand on a compris que ça devait Et être du ça. coup, les mecs qui ont des barbes énormes, des moustaches S'il y a des énormes, trucs qui tombent dedans, mais de toute façon, il faut les laver. Mais il faut les laver de toute façon, Oui, ils mais se lavent non, ça mais quotidiennement ils comme se lavent ça à chaque fois qu'ils mangent. À chaque fois qu'ils. Après chaque repas, tu dois avoir une petite goutte qui tombe ou je sais pas. Je sais pas. Non, je sais pas comment ça se passe parce que ça absorbe. Mais bon, bref, il n'y a Non, plus de mais batterie. autant la barbe, franchement, ça va, mais la moustache, t'es obligé d'en avoir dessus, tu vois. Ouais, bah oui, ce que tu manges là. Ouais, bref, Bref, en tout cas, je vais. c'était C'est une longue pour ça qu'il y a parenthèse. des gens qui ont la barbe mais pas la moustache. Tu vois? Ouais, c'est vrai. Je sais pas. Enfin bref, en tout cas, ce matin, Babou a emmené Mimi chez le vétérinaire puisque c'est la journée de sa stérilisation. Voilà, ça, on a attendu suffisamment longtemps parce qu'il fallait qu'elle grossisse, etc. Maintenant, elle a un poids suffisant. Bref, elle fait sa stérilisation aujourd'hui avec vaccin, puce, etc. Donc ça, c'est pour aujourd'hui. Et puis, les filles sont à l'école. J'ai un petit bébé qui est au lit et moi j'étais en atelier éveil, enfin c'est un atelier, c'était un éveil musical donc pour les tout petits et donc j'étais avec mon tout petit et voilà, et c'était vraiment très très chouette. On a passé un très bon moment. Il s'est régalé. Quand il est à la maison, c'est très drôle parce que bon bah maintenant il fait ses premiers pas donc tu peux plus l'arrêter maintenant, c'est un bulldozer, il part partout, il tient plus en place, c'est incroyable. Et là on était là-bas. Il est resté tout le long sur le tapis, il se tournait sur lui-même, un petit peu à quatre pattes des fois, mais vraiment il restait là à l'éveil musical, c'était super chouette. Ils avaient des petits œufs maracas, des petits bâtons de pluie chacun, enfin c'était vraiment chouette. Ils ont tous passé un bon moment et ouais, ça nous a fait du bien à tous les deux, donc c'était très chouette. Et là maintenant il faut que, là il est parti au lit et moi je vais préparer le repas de ce midi. Ce matin, je suis allé récupérer notre Nintendo Switch, voilà, qui est arrivé au point relais, donc je vais installer ça ce matin. Mais où t'as même pas regardé du coup ce que j'ai pris comme pack, parce que j'ai pris un pack, je te jure, je pense que j'ai trouvé le meilleur prix du monde entier. Hein. Voilà. Donc j'ai pris un pack avec Mario Kart Deluxe 8. Et j'ai pris 2 jeux de Just Dance. Voilà, j'ai pris 2 jeux de Just Dance, j'ai pris le 2019 et le 2020. Voilà, parce qu'ils étaient vraiment pas chers. Ils sont neufs, ils étaient vendus à 20 € sur ces discounts. Et pourquoi j'ai pris le 2020 parce que voilà, parce qu'il y avait les chansons de la Reine des Neiges, voilà, et des trucs comme ça. Donc j'ai pas pris les derniers Just Dance parce qu'ils coûtent plus cher, hein, mais j'ai pris ça parce que voilà, il y avait des petits trucs, des petites chansons pour enfants, quoi. Voilà. Et puis il y avait une espèce de petit accessoire qui coûte 3 francs 6 sous, qui était vendu avec la Nintendo Switch là aussi. Donc voilà, on aura de quoi s'amuser de temps en temps, toujours avec modération. Et pour rappel, si vous voulez notre avis sur les jeux vidéo et les enfants, vous cherchez Juju Baby, notre avis sur les jeux vidéo. C'est un vlog qu'on a dû sortir il y a quelques mois, et on vous explique tout ça. Ok les amis, aujourd'hui c'est samedi. Alors aujourd'hui on avait un programme bien précis, bien timé, tu vois. Ce matin je devais travailler pendant 3 heures sur l'ordinateur, c'est ce que je suis en train de faire. Là je fais une petite pause pour vous parler. Les filles sont en train de jouer, de lire. Hier on a fait un tour à la médiathèque, à la ludothèque, donc on a emprunté plein de nouveaux livres, plein de nouveaux jouets. Bibou elle a trouvé à la ludothèque un jouet que les filles ont à l'école. Donc elles sont très contentes, Noémie est en train de jouer avec là. C'est ce petit jeu là, voilà. Alors, je sais pas trop si vous connaissez, si vous, ouais, les parents, les profs, c'est une tablette magnétique, voilà. J'ai vu ça à l'école il y a pas si longtemps que ça, moi. Je vais vous mettre, voilà, tac, c'est comme ça. Et donc tu as un petit stylet jaune, et puis tu remontes, qui est donc aimanté, et qui fait remonter des petites billes. Et ensuite, bah, tu as des cartes modèles à faire si tu as envie, ou voilà. Et faut dire que ça, les filles, elles aiment beaucoup. Il y a un autre truc qu'on a à l'école que Noémie a en train. Celui-là, vous l'avez aussi à l'école? Oui. Mais c'est pareil, ça c'est magnétique. Tu me fais voir, Noémie, 2 secondes? Mais il est plus petit. Donc celui-là, on l'a acheté. Et Alors ça, avec c'est des avec des pièces en plastique, ça marche un petit peu moins bien, mais tu peux faire des modèles pareils. Oui, Et donc mais ça, nous, normalement, si je fais ça, ah, ça monte. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Mais ça monte super vite.
Mais il est peut-être, c'est pas le bon stylo ça, il est où le stylo de ce truc là? Parce que là ça me prend vraiment, ça m'aimante beaucoup hein. Ah il est dans la boîte. Ah oui d'accord. Ah oui c'est pas le même celui-là, d'accord ok. Ah oui celui-là il est plus petit. Ah, parce que lui là il est... Ah oui non celui-là c'est pour lui, d'accord ok d'accord. Ouais d'accord. Et celui-là c'est pour lui, d'accord. Merci Elena de ton intervention. Ah oui ça aimante grave. Ah ouais. Je comprends que vous aimez bien ça hein. Effectivement, tu peux faire plein de choses. Tu peux même écrire un peu, hein. Enfin écrire, faire des lettres ou faire des chiffres. Voilà, d'accord. Et puis t'as plein de... C'est vraiment bien ça. Alors Bibou, elle, ce matin, elle a fait le sac pour tout le monde pour ce soir, parce que ce soir, on va aller regarder le match de l'équipe de France chez papy et mamie, et on va dormir chez eux. Bibou, t'es où? Je sais pas où elle est, Bibou. Voilà. Elle est peut-être cachée. Et vous, t'es où? Elle est cachée Ah d'accord, t'es là-haut? Ah, tu te laves les cheveux là-haut, d'accord. Ok. Elle est cachée. D'accord, ok. Et vous, cet après-midi, elle devait aller à un stage de danse. Voilà, je lui avais réservé un stage de danse afro. Et finalement, le stage est annulé. Voilà, donc on devait aller à Angers cet après-midi pour Bibou faire son stage de danse. Moi, je devais déposer les fiches chez papy et mamie. Bref, ensuite, je devais aller faire les courses. Ensuite, qu'on aille regarder le match chez papy et mamie. Bon, tout ça s'annule plus ou moins, se décale, parce que le stage de danse est annulé. Donc Bibou est un peu triste, voilà. Et bon, ce n'est que partie remise. Mais bon, ça va mieux au niveau, quand même. Tous les deux, tout le monde va beaucoup mieux, là, on s'est bien apaisé. Eh, ça, je te jure, je suis en train de filmer ça, Bibou, c'est obligé, hein. Mais Babou! Non, mais tu sais pourquoi je filme ça? Attends, 2 secondes. Parce que je suis persuadé, Bibou, sans déconner, ça résonne là, qu'il y a plein de filles qui font ça. Bah, hein? mais bien sûr. Je suis sûr, mais ça me fait halluciner que vous fassiez ça. J'arrive pas à comprendre pourquoi. En plus, t'as pris une douche ce matin. Pourquoi tu J'ai t'es... pas pris de douche ce matin. Ah oui, non, c'est vrai, t'as pas pris une douche. Mais pourquoi t'as pas pris une douche? Genre, tu sais, je comprends pas. Et vous, elle me dit, bah parce que c'est plus rapide. Je comprends pas en quoi faire ça. C'est plus rapide que prendre une douche, te laver les cheveux. Je veux dire, tu sais, là t'es en mode, regardez-moi ça là. La tête penchée comme ça. Pourquoi vous faites ça les filles? Expliquez-moi en commentaire, expliquez à tous les hommes de cette planète pourquoi est-ce que vous faites ça. Non, moi je n'arrive pas à saisir le sens, Parce que je me douche le soir, moi. Parce que tu te douches le soir, d'accord. La douche-toi le matin, lave-toi les cheveux et redouche. Non, je me douche pas 2 fois en hiver. Mais ça c'est... Mais vous, là, l'eau que tu utilises, mais vous, elle me dit je me douche pas 2 fois en hiver. Parce que les boules se douchent le soir. Mais là, l'eau que tu utilises, tu peux aussi bien te laver en même temps. Non, parce que j'utiliserai plus d'eau. Mais tu vas pas utiliser plus d'eau, c'est la même quantité d'eau, Bibou. Non. L'eau qui ruisselle sur tes cheveux, ils vont sur ton corps. Oui, mais il faut aussi que je c'est- me rince. Mais le seul truc que ça va faire en plus, c'est que tu vas devoir te sécher. Bah oui, c'est long, c'est chiant. C'est long de se sécher. Ça prend 3 secondes de se sécher, qu'est-ce que c'est? Non, mais là, je suis déjà habillée, tout ça. Enfin, j'ai aucun sens. Pour moi, ça ne fait aucun sens de faire ça. Je ne comprends pas. Expliquez-moi. Mais bon, on n'a pas réussi à m'expliquer, donc essayez. Suite au vlog qui s'appelle Comment ça va les amis, ah bah vous nous avez mis quand même beaucoup de commentaires, donc merci beaucoup. Pour voilà, de soutien, de allez les gars, ça va aller. Voilà, je cite un commentaire au hasard de Delphine qui dit allez courage, la tempête va s'apaiser, prenez soin de vous, prenez du temps, tranquille, etc. Vous avez été très nombreux aussi à dire que bah, vous c'est pareil, là vous êtes dans un mauvais moment, un bad mood, une mauvaise période, etc. Donc moi j'aime bien les petits commentaires comme chez Delphine là qui dit juste tout simplement bah, courage, prenez soin de vous, la tempête va passer, c'est juste une mauvaise période, après la pluie le beau temps, voilà, tous ces commentaires de soutien là comme ça, bah merci beaucoup, voilà, parce que c'est vrai que bah, c'est des petits mots, pas très longs, qui suffisent quoi, et juste du coup inversement là c'est un petit message à tous les gens qui veulent soutenir. Je pense que c'est dans la vie en général en fait, des fois quand on dit trop, des fois bah en fait ça a l'effet inverse de ce qu'on a envie de faire passer comme message. Je vais pas citer d'abonnés en particulier, mais là je fais juste une petite observation comme ça d'ensemble dans la vie de tous les jours. Je remarque qu'il y a des gens comme ça. Ils veulent soutenir, ils veulent avoir un petit mot gentil, sauf qu'ils n'ont pas un petit mot gentil, ils ont un trop long mot, un trop long paragraphe, une trop longue phrase, ils parlent trop, et des fois, eh ben,
ça va pas, ça fait tout l'inverse. Et là, il y a une abonnée, elle a mis un truc du genre Bibou, tu te prends trop la tête, j'hallucine comme tu te prends la tête, mais ça va pas du tout, prends du temps pour toi, relâche-toi, relâche. Bah oui, non, mais ça a l'air gentil comme message, mais juste de dire j'hallucine comme tu te prends trop la tête, bah tu vois, des fois, ça va pas en fait, tu vois, ça. Il faut juste, je pense franchement, dans ces moments-là, quand vous voyez quelqu'un qui est pas bien en face de vous, dites juste là, comme Delphine vient de dire, prends soin de toi, t'inquiète, ça va passer. C'est mon avis perso. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le aussi. Mais juste être très sobre dans son soutien, ça suffit. Vouloir aller trop dans... des fois, c'est beaucoup trop contre-productif parce que c'est pas le moment encore, où c'est pas ta place, où la personne en face, elle a pas forcément envie d'entendre ça là tout de suite maintenant de ta part ou quoi. Donc voilà, c'était une petite réflexion. Les commentaires sont ouverts, allez-y. Je voulais vous adresser un petit mot concernant Mimi. Donc Mimi qui a eu droit à sa stérilisation, puçage, vaccination, etc. hier. J'ai dit puçage. C'est pas mon premier chat, c'est pas mon premier animal de compagnie qui subit ce type d'opération. Et ça me fait toujours halluciner la vitesse de, comment dire, de remise en forme du chat après ce type d'opération. J'avais un chat quand on habitait encore à La Réunion. Après son opération, directement en fait, arrivée à la maison, dès qu'elle a recommencé à se réveiller et tout ça, elle est partie chasser un oiseau, direct. C'était fou. J'ai eu un chat aussi quand j'étais en appart, juste après son opération. Bah, voilà, elle était en pleine forme, tout allait bien. Par contre, elle a été très stressée par le vétérinaire et c'est quand j'ai dû y retourner pour la consultation post-opératoire, c'était un scandale. Donc je sais pas comment il l'avait traité le jour de l'opération, mais apparemment ça c'est, enfin pour elle en tout cas ça a été un très mauvais souvenir. Et là Mimi, elle a pas craché une seule fois quand elle était chez le vétérinaire. Elle avait l'air juste apeurée, mais en fait elle a pas été stressée au point de cracher, d'avoir la diarrhée, etc. Moi je sais que vraiment j'ai eu un chat avant, quand elle était chez le vétérinaire, elle crachait et puis elle avait des diarrhées fusées sur la table du vétérinaire tellement elle était angoissée, alors que là Mimi pas du tout. Et donc quand elle est revenue à la maison hier après-midi, bah, elle était tout à fait normale en fait, elle marchait, elle ronronnait, on l'a emmenée dans le garage avec sa petite salitière, sa petite gamelle d'eau, etc. On lui a redonné des petites croquettes, mais vraiment petit à petit pour qu'elle mange vraiment un tout petit peu après l'opération. On a surveillé le... Je suis un peu fascinée des fois quand il se passe des choses bizarres dehors, du coup je m'arrête, je regarde, j'observe, bref, et je sais toujours pas ce qui se passe, alors je regarde, tu sais, c'est comme les vieilles personnes qui sont dans des immeubles et qui regardent ce qui se passe dans la rue. Oh regarde, guette. Voilà, c'est un peu ça. Et donc pour en revenir à Mimi, en fait elle est en pleine forme. Voilà, elle a recommencé à faire pipi caca normal. Elle remange des croquettes un petit peu par petit peu, je lui en donne pas beaucoup. Elle court. Elle saute un petit peu, enfin on dirait qu'il s'est rien passé pour elle. Elle se met comme ça sur le dos pour qu'on lui gratouille comment dire là, enfin, c'est très très drôle. Et du coup là en fait elle est dans le garage, elle a accès à tout le garage et tout l'atelier, donc elle a la lumière du jour et un peu de chaleur, mais elle n'a pas du coup les contraintes de l'extérieur et puis l'envie d'aller manger des oiseaux ou des souris. Donc ça quoi qu'il peut y avoir des souris dans le garage, hein. Mais elle les mange pas. Si elle les tue, c'est tout ce qu'elle fait. Donc voilà. Et puis de temps en temps, on lui ouvre la porte et puis elle se balade dans la maison, elle vient chercher des câlins et tout. Mimi est en pleine forme et elle est stérile.